Le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu à Kharkiv, ville ukrainienne proche du front. Il y a déclaré que l'Ukraine avait la force d'armes pour gagner la guerre contre la Russie. En Russie, les députés de la Douma ont adopté une série d'amendements visant à sanctionner d'une amende la recherche de contenu en ligne jugé extrémiste par le gouvernement. La Belgique restreint l'accès au regroupement familial, un choix politique qui s'inscrit dans une tendance similaire à l'échelle européenne. La légende du heavy metal Ozzy Osbourne est décédé mardi soir à l'âge de 76 ans, quelques semaines à peine après le concert d'adieu du groupe britannique Black Sabbath. Jean-Noël Barrot s'est rendu ce mardi à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située près de la ligne de front dans le nord-est du pays, où la Russie avait lancé une offensive l'année dernière. En compagnie de son homologue ukrainien Andriy Sybiha, le ministre français des Affaires étrangères a traversé le centre de la ville qui se trouve régulièrement sous le feu des forces russes, dont les positions sont situées à seulement quelques dizaines de kilomètres de là. Il a réitéré le soutien de la France et de l'Europe à Kiev et réaffirmé que l'Ukraine avait la force d'âme pour gagner la guerre contre la Russie. La veille, Moscou a lancé de nouvelles attaques de drones et de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes. À Kramatorsk, un garçon de 10 ans a été tué et au moins 8 autres personnes ont été blessées après qu'une bombe aérienne a frappé un immeuble résidentiel. À Odessa, les forces russes ont utilisé plus de 10 drones pour cibler la ville. Des infrastructures civiles, dont un parking, un gymnase, une banque et des immeubles résidentiels ont été endommagés. Dans la ville de Soumy, les attaques de drones ont tué une femme de 60 ans et fait 12 blessés. 5 immeubles résidentiels et des véhicules ont été détruits. Ces frappes surviennent après l'annonce de nouveaux pourparlers entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul ce mercredi. Jusqu'à présent, ces réunions ont débouché sur des échanges de prisonniers à grande échelle, mais aucune mesure concrète n'a été prise pour mettre fin à la guerre. En Russie, les députés de la Douma d'État ont adopté une série d'amendements qui pourraient marquer un tournant dans le contrôle de l'espace numérique du pays, espace qui n'a eu de cesse de se restreindre ces dernières années. À partir du 1er septembre, la recherche et la consultation de contenus en ligne jugés extrémistes par le gouvernement pourraient être passibles d'une amende, y compris via l'utilisation d'un VPN. À Moscou, ces nouvelles mesures suscitent perplexité et inquiétude parmi les citoyens. Для меня, как для молодежи, это прям немножко непонятное движение, как и большинство принимаемых движений за последние несколько лет, поскольку, а смысл нас как-то ограничивать, все равно всегда будут находиться какие-то точки обхода и так далее. И опять же таки, странно очень в современном мире как-то ограничивать человека в его информации. Vladimir Poutine a également chargé le gouvernement de proposer des restrictions supplémentaires à l'utilisation de logiciels étrangers, notamment ceux provenant de pays jugés inamicaux. Это YouTube. Это вражеская платформа. Там всех наших забанили людей. Как говорится, идеология отмены. Кто не то говорит, того нет. La populaire messagerie WhatsApp, qui permet notamment aux Russes partis à l'étranger de communiquer avec leurs proches, pourrait également figurer sur la liste des services visés. C'est dans ce bâtiment à l'architecture très administrative que se décide le sort des migrants en Belgique et celui de leurs familles. La semaine dernière, les députés ont adopté le projet de loi du gouvernement qui restreint l'accès au regroupement familial. Ce dispositif permet à une personne étrangère en situation régulière de faire venir un ou plusieurs proches. Désormais, les réfugiés n'auront plus que 6 mois pour déposer leur demande. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire devront eux attendre 2 ans. Le revenu minimum pour déposer une demande est également revu à la hausse. If someone wants to bring over their partner and 2 kids, that person has to earn 2,700 net income per month, which is a huge amount, and I would say that the average employer in Belgium does not even earn that much. La ministre en charge de l'asile et de la migration défend ces mesures car elle estime qu'il faut réduire les flux entrants et la société belge n'est plus en mesure de supporter cette charge. Pour l'ONG, ces nouvelles règles sont surtout une façon déguisée de rendre impossible le regroupement familial, au risque de plonger ces familles dans une situation plus dangereuse encore.
The consequences for refugees in Belgium will be a prolonged separation of their families, having an impact on their integration and inclusion in Belgian society. It is difficult to learn the language if you're preoccupied with your partner in Afghanistan, for example. And then for refugees in the countries of origin, whereas previously they could use this safe and legal pathway to come to Belgium, this is no longer available. So they will turn to human smugglers to come to Europe, to Belgium. Le cas de la Belgique n'est pas isolé en Europe. La semaine dernière aussi, le Portugal a adopté des mesures plus exigeantes pour accorder le regroupement familial. En Allemagne, les députés ont approuvé le mois dernier la suspension du dispositif pour les personnes qui relèvent d'une protection subsidiaire, autrement dit ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés. Enfin, l'Autriche a suspendu le rapprochement familial pour une période de 6 mois. L'Organisation mondiale de la santé condamne ce qu'elle qualifie d'attaque flagrante contre ses installations et son personnel dans la ville de Der al-Bala au centre de la bande de Gaza. L'OMS affirme que l'armée israélienne a ciblé son principal entrepôt ainsi que les résidences de son personnel, causant des dégâts considérables et réduisant drastiquement ses capacités de réponse à la crise humanitaire. L'entrepôt de l'organisation, où sont stockées des fournitures médicales et des vêtements, a été bombardé tôt dans la matinée de mardi. Les résidences du personnel et de leurs familles ont également fait l'objet de 3 attaques distinctes, dont l'une a provoqué un incendie et gravement endommagé la structure du bâtiment. Des soldats israéliens ont pris d'assaut les locaux pendant le bombardement, forçant les femmes et les enfants à partir à pied vers la zone humanitaire d'Al-Mawazi, plus au sud. L'OMS affirme par ailleurs que des membres masculins de son personnel, suspectés de terrorisme par Israël, ont été déshabillés, menottés et interrogés sur place. Cet incident intervient alors qu'Israël a lancé lundi sa première opération terrestre à Der al-Bala depuis le début de la guerre contre le Hamas en octobre 2023. Tsahal avait jusqu'à présent évité la zone, où il soupçonne le groupe palestinien de détenir des otages. Depuis lundi, des dizaines de personnes ont été tuées lors des attaques israéliennes sur Der al-Bala, et des centaines de milliers de Palestiniens ont été contraints de fuir la ville. Comme un air de déjà-vu à Washington, Donald Trump va de nouveau retirer les États-Unis de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Selon le président américain, l'institution fait preuve de parti pris contre Israël et promeut des causes sociales et culturelles clivantes. Les États-Unis avaient quitté l'organisation en 2017, déjà accusée à l'époque par Donald Trump de gestion dispendieuse, mais aussi de faire preuve d'un biais anti-israélien. Le ministre israélien des Affaires étrangères a salué la décision des États-Unis, les remerciant pour leur soutien moral. De son côté, le président français Emmanuel Macron a assuré l'UNESCO de son soutien indéfectible. Le gouvernement portugais veut apporter des changements au programme de l'éducation à la citoyenneté. Selon la proposition de l'exécutif soumise à une consultation publique, les thèmes de la sexualité et de la santé reproductive ne sont plus explicitement mentionnés dans le projet de guide des apprentissages essentiels. Toutefois, le ministre de l'Éducation, Fernando Alexandre, assure que ces questions continueront d'être abordées, notamment en ce qui concerne l'apprentissage de la santé. O que está nas aprendizagens essenciais, que não são exatamente os conteúdos, cobre todas essas matérias. Na área da saúde. Não há nenhuma alteração, é isso que está a dizer? Não há... Essas matérias sobre a sexualidade... Não, o que nós dissemos foi que todas as dimensões, todos os domínios que eram considerados na disciplina, que são considerados, porque ainda não mudou de facto, no próximo ano letivo é que vamos ter a disciplina a funcionar em moldes diferentes, têm reflexo naquela que é a organização agora da disciplina. Dans une interview accordée à Euronews, l'Ordre des psychologues portugais a critiqué ce qu'il considère comme un vidage du programme de la matière et par conséquent émettra un avis contre la proposition à son examen. Retirada objetiva destes termos, destas terminologias e também de possíveis conteúdos relativamente a esta matéria é altamente prejudicial ao desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Estamos a falar de possibilidade de a escola tomar uma decisão autónoma sobre se são temas a abordar ou não. Selon l'Ordre des psychologues, les changements prévus auront également un impact sur les droits des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive.
nós podemos inclusivamente estar a contribuir para o aumento dos riscos que já fomos identificando inclusivamente nos últimos anos, de riscos associados à saúde sexual dos jovens. La proposition de l'exécutif fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 1er août. Le monde du métal perd l'une de ses légendes. Ozzy Osbourne, chanteur du célèbre groupe britannique Black Sabbath, s'est éteint mardi soir à l'âge de 76 ans, quelques semaines à peine après son concert d'adieu à Birmingham. Après avoir été écarté de Black Sabbath en 1979, Ozzy Osbourne a également connu un grand succès en tant qu'artiste solo. Il est considéré par beaucoup comme l'un des pionniers du heavy metal. The Prince of Darkness, he was an institution, the founder of heavy metal in my opinion. He introduced it to me as a teenager. So it's a sad day and I had the honor of meeting the family as well. I'm very sad for Sharon and the family. Célèbre pour ses apparitions provocantes et son style de vie excessif, Ozzy Osbourne se fera connaître sous un autre jour au début des années 2000, en participant à The Osbournes, l'une des premières émissions de télé-réalité. Not only was it one of the first of its kind, it kind of pioneered the genre, in my opinion. You know, it was before social media, so like the access we had to celebrities and people like Ozzy Osbourne was very limited. We had no idea what we were getting. We thought it was just going to be an extension of Cribs. And so when it came out, we were all absolutely flabbergasted at the response. Le chanteur avait annoncé en 2020 qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Lors du concert d'adieu de Black Sabbath début juillet, il était apparu très ému en remerciant les 42 000 fans venus assister à sa dernière prestation.